Il ne reste que 2 jours. C'est le délai avant que 3I Atlas n'effectue son passage le plus rapproché de Mars. Pendant des mois, les astronomes du monde entier ont observé cet intrus verdoyant se déplacer dans le ciel nocturne, devenant de plus en plus éclatant, imposant et mystérieux au fil des semaines. À présent, tandis qu'il fonce vers la planète rouge, les experts s'activent pour anticiper ce qui pourrait devenir l'une des confrontations les plus marquantes de l'histoire spatiale contemporaine. Mais la véritable interrogation demeure, qu'est-ce exactement que 3I Atlas ? Certains le considèrent comme un simple autre comète interstellaire, semblable à Oumuamua ou à Borisov auparavant. D'autres soutiennent que son comportement ne correspond à aucun corps céleste naturel examiné jusqu'ici. Et puis, il y a ces voix qui murmurent une hypothèse bien plus troublante. Et si ce n'était pas d'origine naturelle du tout ? Ce soir, nous décortiquons tout ce qu'il faut savoir sur 3I Atlas. De sa composition chimique énigmatique et de son halo vert spectral à sa trajectoire fulgurante et aux conséquences possibles lors de son survol de Mars, le décompte est lancé et la planète entière suit l'événement avec attention. 3I Atlas n'est pas une comète ordinaire repérée il y a seulement quelques mois. Sa route à travers le système solaire a dévoilé un fait stupéfiant. Il s'agit d'un objet interstellaire, un voyageur venu d'un autre système stellaire qui traverse notre quartier pour un périple sans retour. C'est seulement le 3e objet interstellaire confirmé détecté à ce jour, après Oumuamua en 2017 et la comète Borisov en 2019. Mais contrairement à ces deux-là, 3I Atlas se dirige droit vers un rendez-vous serré avec l'une de nos planètes, Mars. Et cela rend cet épisode bien plus risqué, imprévisible et captivant pour les scientifiques. L'objet émet une auréole émeraude distinctive qui le fait briller. Aux yeux d'un novice, il pourrait ressembler à un fantôme luminescent filant entre les étoiles. Mais pour les astronomes, cette teinte constitue un indice majeur. L'éclat vert provient des molécules de carbone diatomique C2 qui s'illuminent au contact de la lumière solaire dans le vide spatial. C'est une marque typique des comètes. Pourtant, chez 3I Atlas, cette luminescence paraît exceptionnellement intense, presque amplifiée. Certains spécialistes estiment que cela indique une teneur bien plus élevée en substances exotiques que prévu. D'autres y voient un signe d'une provenance artificielle. Actuellement, 3I Atlas traverse le système solaire interne à une vitesse de dizaines de kilomètres par seconde. Sa trajectoire hyperbolique allongée prouve qu'il ne s'est pas formé ici. Il provient des confins de l'espace interstellaire, traversant la Voie lactée, jusqu'à ce que le hasard l'amène près de notre Soleil. Son itinéraire actuel le place en approche quasi directe de Mars. Dans seulement 2 jours, il effectuera son passage le plus proche, frôlant les abords martiens. La distance précise reste incertaine, mais les modélisations indiquent qu'il pourrait s'approcher à quelques centaines de milliers de kilomètres. Une proximité astronomique, cela équivaut à peu près à la distance Terre-Lune. Imaginez un tel géant se déplaçant à cette allure, effleurant une planète entière. Même sans collision, les impacts potentiels sur l'atmosphère martienne, son champ magnétique et son environnement orbital suffisent à tenir en haleine toutes les agences spatiales. Si 3I Atlas libère de la matière, de la poussière ou des débris lors de son passage, cela pourrait menacer les engins en orbite. Un simple caillou filant à vitesse interstellaire pourrait anéantir une mission valant des milliards de dollars. Et sur la surface, des rovers comme Perseverance et Curiosity pourraient apercevoir l'éclat de la comète dans le ciel martien ténu. Mais si des fragments résistent à l'entrée atmosphérique et s'abattent sur la planète rouge, ils pourraient creuser de nouveaux cratères, de petites marques laissées par un hôte interstellaire. C'est là que l'affaire devient vraiment bizarre. La plupart des comètes se comportent de manière prévisible. En s'approchant du Soleil, elles se réchauffent, émettent des gaz, développent une chevelure et exhibent une queue. Mais 3I Atlas ne respecte pas les conventions. Sa luminosité varie selon des cycles inhabituels. Par moments, elle s'embrase abruptement, bien plus vive que prévu. À d'autres, elle s'estompe comme si elle se dissimulait. Certains astronomes la comparent à Oumuamua, qui avait accéléré de façon inexplicable. Mais contrairement à Oumuamua, qui était petit et virevoltant, 3I Atlas est plus imposant et évoque davantage une comète, tout en défiant obstinément les lois de la nature. Une autre bizarrerie réside dans la forme de sa chevelure. Des clichés à haute résolution révèlent qu'elle n'est pas parfaitement ronde. Au contraire, l'auréole paraît s'étirer de manière irrégulière, comme si des jets de gaz jaillissaient sous des angles inhabituels. S'agit-il simplement d'un dégazage naturel dû à des composés chimiques exotiques, ou bien d'une forme de propulsion ?
Telle est la question brûlante qui anime des discussions nocturnes enflammées entre savants et théoriciens du complot. 3I Atlas n'est-il qu'une comète singulière? Ou s'agit-il d'un artefact interstellaire, d'une sonde antique, d'un vaisseau abandonné, ou même d'une entité vivante? Dans seulement 48 heures, nous en saurons plus que jamais auparavant. Tandis que 3I Atlas effectue son passage le plus rapproché de Mars, tous les télescopes terrestres et sondes en orbite martienne se braqueront sur lui. Les astronomes anticipent les images les plus nettes à ce jour, l'analyse de sa composition chimique et le suivi de sa vélocité au millième de seconde près. Mais ils se préparent aussi à l'imprévu. S'il se disloque, nous assisterons à des traînées de débris spectaculaires. S'il interagit avec l'atmosphère martienne, des aurores ou éclats étranges pourraient apparaître. Et s'il opère un virage imprévu, le monde ne contemplera plus jamais le ciel nocturne de la même façon. Le décompte est lancé. La suspense monte, et l'énigme de 3I Atlas ne fait que s'épaissir. Dans 2 jours, lors de son effleurement de Mars, la planète entière aura les yeux rivés. Mais nul ne vibrera davantage que les experts chargés de décrypter ce que nous observons vraiment. Car au cœur de ce secret plane une vérité dérangeante. 3I Atlas ne se comporte pas comme un vulgaire caillou interstellaire errant. Les probabilités que son horaire, sa trajectoire et ses traits distinctifs coïncident par pur hasard deviennent de plus en plus invraisemblables. La trajectoire constitue la première preuve accablante. Quand les calculateurs ont lancé les modélisations, une découverte troublante a émergé. 3I Atlas ne frôle pas seulement Mars, il surgit presque au même moment que d'autres intrus énigmatiques, tels la comète Swan, dont l'orbite intrigue les chercheurs depuis des lustres. Voir 2 objets massifs et anormaux débarquer dans un intervalle si bref contredit les lois froides de la statistique probabiliste. Cette synchronicité attise les rumeurs. Et si cette rencontre n'avait rien d'aléatoire? Si c'était une opération planifiée, le Soleil pourrait en détenir la clé. Dans la conception de missions interplanétaires ou interstellaires, les survols solaires sont une routine. Les engins exploitent la gravité solaire pour accélérer via un effet de fronde ou puisent son énergie pour se ravitailler. Et si 3I Atlas et Swan suivaient la même stratégie, utilisant le système solaire interne non comme but final mais comme halte technique? Certaines hypothèses posent donc que ces corps pourraient être conçus pour capter de l'énergie, transmettre des informations ou même inspecter mutuellement leurs mécanismes avant de poursuivre leur odyssée millénaire. L'auréole verte fantomatique de 3I Atlas, plus intense et vive que chez la plupart des comètes, ne serait pas un hasard chimique mais un élément de ce mécanisme. Mais si cela s'avère exact, une interrogation s'impose. Qui les a fabriqués? Et quelle est leur raison d'être ici? L'idée d'une mission programmée évoque une civilisation bien plus ancienne et sophistiquée que la nôtre, capable d'expédier des sondes à travers les confins stellaires et d'orchestrer des rendez-vous sur des échelles de dizaines de milliers d'années. Et c'est là que l'histoire ancienne se télescope avec le présent. Certains spécialistes tracent des liens entre 3I Atlas, la comète Swan et les cycles consignés dans les annales antiques il y a environ 22 000 ans, à la fin de la dernière ère glaciaire. Des comètes à longue période auraient illuminé le firmament nocturne, semant la terreur et l'émerveillement chez les premiers humains qui levèrent les yeux. Des fouilles comme Göbekli Tepe, en Turquie contemporaine, abritent des gravures et motifs que d'aucuns voient comme des traces d'événements célestes, peut-être des comètes. Bien que l'archéologie orthodoxe préconise la prudence, l'hypothèse persiste. Et si les premiers mythes humains, leur divinité inaugurale et leurs édifices primordiaux avaient été suscités par des visiteuses comme 3I Atlas? Le cycle actuel ne fait que. Cela accentue le mystère. Une comète qui réapparaît tous les 22 554 ans évoque un mécanisme répétitif de longue durée, bien au-delà de la vie d'un humain ou même de la mémoire d'une civilisation. Si ce cycle existe vraiment, cela implique que ces corps célestes étaient déjà là avant, bien avant l'histoire écrite, et qu'ils ont pu laisser des traces que nous commençons seulement à reconstituer. La période d'interdiction imposée par les agences ne fait qu'attiser les spéculations. Du 8 au 18 octobre, tous les grands observatoires ont dû stopper le suivi haute résolution de 3I Atlas et de Swan. Officiellement, c'est à cause de la conjonction solaire, une phase où l'éclat du Soleil complique les observations. Mais des documents fuités et des rumeurs parmi les astronomes indiquent une intention plus calculée. Des directives ont été données pour interrompre l'imagerie radar, limiter le partage de données et même censurer les communiqués publics jusqu'au passage au périhélie. Pour beaucoup,
Cela ressemble moins à une mesure de sécurité standard qu'à une opération concertée pour contrôler les infos. Pourtant, le mutisme des instances officielles a seulement galvanisé la communauté astronomique de base. Les amateurs, les observatoires domestiques et les trackers d'orbite open source se sont organisés pour combler le vide. Pour eux, cette blackout n'est pas un frein, mais un appel à persévérer. Les premières images nettes post-blackout pourraient ne pas provenir de la NASA ou de l'ESA, mais d'un observateur indépendant braquant son télescope depuis son toit. Et c'est là que l'affaire devient encore plus captivante. 3i Atlas a révélé des accélérations par palier, de courtes poussées qui ne correspondent pas au schéma habituel de dégazage. De même, la comète Swan montre une activité de type micropropulsion, comme si de minuscules impulsions corrigeaient sa trajectoire. Ces deux phénomènes suggèrent non pas un chaos naturel, mais une maîtrise, des réglages intentionnels qui s'alignent mieux sur un profil de mission que sur un simple amas de glace et de poussière à la dérive. Si ce sont des sondes, elles agissent précisément comme on pourrait l'anticiper. Correction de cap, échange de signaux, peut-être en attente de quelque chose. Désormais, la grande interrogation porte sur ce qui se passera quand 3i Atlas frôlera Mars. Va-t-elle simplement filer, traînant sa chevelure verte émeraude pour s'évanouir dans les ténèbres extérieures, ou un événement bien plus étrange va-t-il se produire? Certains experts alertent sur des perturbations atmosphériques potentielles, des aurores inhabituelles ou des décharges d'énergie lors du survol. D'autres spéculent sur des fragments qui se détacheraient, s'écrasant sur la surface martienne ou déposant des matériaux que les rovers pourraient un jour analyser. Et puis, il y a ces théoriciens qui voient nascer là non pas un simple passage, mais un rendez-vous, un échange entre deux voyageurs interstellaires à l'ombre du Soleil. Imaginez un instant que ce soit le cas. Que 3i Atlas et Swan ne soient pas de simples comètes, mais des engins. Que leur lueur verte et leur poussée singulière soient des indices d'ingénierie. Que leur timing ne soit pas le fruit du hasard, mais un programme planifié. Brusquement, le système solaire n'est plus un coin tranquille. C'est un carrefour, et nous sommes des témoins d'une rencontre préparée bien avant que l'humanité n'érige ses premières cités. Bien sûr, les voix prudentes nous rappellent de ne pas nous emballer. Des affirmations extraordinaires exigent des preuves solides. Peut-être que la glow est purement chimique, peut-être que les accélérations sont naturelles, peut-être que le blackout est une coïncidence. Mais c'est cette incertitude qui rend tout ça si fascinant. Car pour l'instant, nous l'ignorons, et c'est la réalité. 3i Atlas nous oblige à affronter des énigmes pour lesquelles nous ne sommes pas prêts. Qu'il soit naturel ou artificiel, inoffensif ou menaçant, son arrivée marque un tournant historique qu'on n'oubliera pas. Dans juste 2 jours, alors qu'il glissera près de Mars, le monde poussera soit un soupir de soulagement, soit se préparera à des découvertes inimaginables. Pour le moment, tout ce qu'on peut faire, c'est observer. Observer ce voyageur émeraude luminescent qui se rapproche, illuminant de plus en plus les cieux martiens. Observer nos sondes qui orientent leurs instruments vers lui, en quête de réponse. Observer ce mystère stellaire qui passe si près qu'on pourrait presque le frôler. Parce que 3i Atlas est bien plus qu'une comète filante. C'est une interrogation gravée dans le firmament. Et d'ici 2 jours, la planète Mars pourrait bien nous éclairer sur la solution.